J'ai envie de parler de lumière. D'accord? Un truc, c'est une idée complètement géniale parce qu'elle est inspirée de la nature et c'est pour ça qu'elle me plaît beaucoup. Vous connaissez tous les lucioles. Ouais. Vous connaissez les poissons lanternes. Oui. Vous connaissez les méduses. Vous savez que ça fait de la lumière. Les Indiens, pendant longtemps, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient des espèces de lucioles et qu'ils les mettaient dans des cages, ils les enfermaient dans des cages pour faire des lampes chez eux. Eh bien, une jeune entreprise française, elle a eu l'idée de reprendre le même principe, alors pas avec des lucioles, hein, mais avec des bactéries de calamar qu'elle met dans un mini aquarium en poule. J'en ai là. C'est ces trucs-là qui étaient sur la table depuis tout à l'heure. Ouais. Alors, on ne le voit pas là parce qu'on est en très... plein après-midi, Ouais. il y a un superbe soleil et donc on ne se rend pas compte. Mais ça éclaire. Ça éclaire. Et ça peut avoir n'importe quelle forme. Regardez. Alors j'ai des images, hein, parce que comme Ouais. là, on est dans Bah le oui, noir, parce qu'on n'est pas obligé de vous croire. pas grand-chose. Vous êtes quelqu'un de très crédible. Comme Moi, je vous peux faire ça. croyez Vous pas. savez qu'avec ce morceau de pain... Donc, allez-y. Mais je Donc, vous J'ai crois. des petites images pour vous montrer que si on avait éteint la lumière ici, Ouais. à quoi ça ressemblerait. Voilà, ça c'est l'élément que j'ai là. Ouais. Mais comme ça peut prendre n'importe quelle forme, voilà. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'après, on utilise ça pour plaquer sur les vitrines de magasins. C'est un fléau, encore une fois, de mettre de la lumière la nuit, les vitrines qui sont illuminées pendant des heures et En des termes heures. de gaspillage d'énergie, ça c'est clair. C'est quand même extraordinaire. Donc là, on a de l'électricité, de l'énergie biologique. Hein. Mais attendez, mais je n'avais jamais entendu parler de ça. Un immeuble. Un immeuble, c'est-à-dire les façades d'immeubles, c'est-à-dire que les monuments aujourd'hui sont éclairés, ça coûte énormément d'argent. Vous savez que près de 30% de l'électricité consommée par les municipalités, bah, c'est l'éclairage public, les réverbères, l'allumage, les jardins, les parcs, les parkings, tout ça c'est 30%. Avec ce système, eh bien, on pourrait éteindre un lampadaire sur 5 puisque les bâtiments, les routes, les signes, les panneaux de signalisation, les ponts, vous voyez, oui. D'accord. Mais attendez, ce que je veux comprendre, c'est que c'est pas juste joli et poétique, parce que c'est vraiment joli et poétique. Ça éclaire vraiment? Ça éclaire vraiment. Alors c'est une petite veilleuse, hein, c'est pas D'accord. de la lumière. D'accord. Ce qui est intéressant avec cette lumière-là, c'est comme elle est assez faible et qu'elle est assez douce et assez froide. Eh bien, ça va plaire à Céline, hein, parce que aujourd'hui les parcs sont illuminés la nuit. Il y a des plantes qui ne supportent pas, qui ont besoin de nuit pour pouvoir vivre. Il y a des animaux qui ont besoin de la nuit pour pouvoir aller chasser. Et donc il y a beaucoup d'animaux qui sont comme ça, qui disparaissent des villes parce qu'ils peuvent plus chasser la nuit Parce que les la nuit villes sont n'existe plus. éclairées. Il n'y a plus de nuit. Et puis on a besoin de voir les étoiles aussi. On a besoin de voir les étoiles. Luc me disait qu'à Toulouse, il allait voir la nuit des étoiles filantes. Avec la pollution lumineuse qu'il y a aujourd'hui des réverbères, on ne peut plus voir le ciel. Et bien cette lumière douce qui éclaire très peu, donc c'est pas pour chez nous, hein, c'est vraiment pour l'éclairage public. Alors il y a quand même un gros défaut. Ah. Comme ce sont des organismes vivants, je vous dis c'est un micro-aquarium, J'allais vous donc demander. les bactéries de calamar qui s'illuminent, elles se nourrissent avec ce qui est dans le petit aquarium. Et c'est quoi? C'est quelque chose de naturel? On les nourrit de quelque chose de naturel? Oui, oui, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'il n'y a plus rien à manger, ben, elle meurt. D'accord. Donc aujourd'hui, la durée de vie de cette lumière, c'est 3 jours, 72 heures. Ils travaillent à faire en sorte qu'on puisse durer plus longtemps, 1 mois, 2 mois. Mais imaginez pour les décorations de Noël, par exemple, les illuminations de Noël, où c'est temporaire, on a besoin d'éclairer une ville, ça coûte une fortune aujourd'hui d'éclairer des villes. Et bien on pourrait l'éclairer avec des calamars, des crevettes, sans électricité. Avec Moi je vous une prends au lumière pied de la lettre, hein, je vais mettre des calamars partout. Je ne comprends pas, ça ne marche pas. Puis ça pourrait servir de manière portable. Oui. Je sors le calamar de ma poche. Et je fais ma tente. Non mais ce qui est formidable, Bah, c'est non, que... je veux dire sous De quoi? pratique quoi. Oui, Parce quelque chose de pratique dans le, Oui. dans le Oui, oui. poudrier avec Ah oui, voilà, ça c'est une Par exemple. idée. Et donc, c'est formidable parce que on dit que l'humanité, enfin on dit que tout fout le camp, qu'on est tous foutus, etc. Et on se rend compte qu'en période un peu stressante, finalement, la créativité des êtres humains est sans limite. Parce que tout ce que vous avez présenté là, c'est quand même incroyable. L'idée de cette technologie, c'est de s'inspirer de la nature pour pouvoir régler des problèmes que nous, on a. Les animaux savent faire de la lumière sans électricité, nous, on ne sait pas faire. On sait faire ça qu'avec du carbone ou qu'avec des centrales nucléaires. Eh bien, là, on est capable de le faire avec quelque chose de vivant. Je trouve ça extraordinaire. Moi, j'ai envie d'applaudir Anissa.